L'importance de la rédaction scientifique dans le parcours d'un chercheur. Introduction. La science existe parce que les scientifiques sont tout d'abord des écrivains et des conférenciers. La rédaction est autant un moyen de clarifier nos découvertes ou nos interventions, que d'informer d'autres chercheurs du même domaine de recherche ou de domaines connexes, de nos avancées ou de nos données. Définition. Une rédaction scientifique est un document écrit et publié, décrivant les résultats originaux d'une recherche. Les publications scientifiques. Les publications sont très importantes pour des personnes qui veulent travailler à l'université. Un étudiant qui soutient, même brillamment, son mémoire de master, puis sa thèse, ne peut être qualifié pour postuler des postes de maître de conférence s'il n'a pas été publié. Cela fait partie des critères d'évaluation pour attribuer la qualification. Cela rentre aussi dans les critères pour évaluer des dossiers de candidature d'assistants d'enseignement et de recherche. Rôle, fonction, organisation. Un chercheur doit publier à tous les stades de sa recherche et ne pas attendre d'être arrivé à la fin. D'après De Villard et Marco, pour faire carrière, tout chercheur de base est astreint à publier le résultat de ses travaux. En publiant, il s'expose à la critique de ses pairs. Chaque recherche doit se servir des précédentes, elle doit citer les autres, et se situer par rapport aux recherches déjà réalisées. Pour cela, même si vous tenez une découverte qui vous autorise à écrire, il faut situer votre trouvaille dans le contexte de ce qui est connu et inconnu. Besançon, 1974, page 11. Selon Bénichou, les chercheurs passent la moitié de leur temps à faire la recherche proprement dite. Le reste est consacré à exploiter les écrits et les recherches des autres, et à communiquer ces recherches. Une recherche scientifique n'est pas achevée, tant que ses résultats ne sont pas publiés. Le support principal de l'information dans la communauté des chercheurs est la revue scientifique. Qu'est-ce que le style de rédaction scientifique ? Les articles de recherche scientifique suivent une structure précise et doivent posséder un style de rédaction adéquat. La rédaction scientifique porte une attention particulière à certains éléments. 1. Les tournures de phrases, qui doivent transmettre l'information de manière claire. 2. La syntaxe et l'orthographe, qui doivent être compréhensibles et sans erreur. 3. Le respect de certaines règles, qui doivent être appliquées de manière cohérente et harmonieuse. 4. L'organisation de la structure, longueur des phrases, espacement des paragraphes. 5. Le vocabulaire et l'explication des concepts importants. Tous ces éléments constituent le style de rédaction. Pourquoi faut-il un style de rédaction scientifique ? Adopter un style de rédaction scientifique approprié permet d'affirmer le sérieux de la recherche tout en prenant en compte le lectorat. L'auteur peut ainsi exposer son positionnement et son raisonnement de manière lisible et cohérente. Avec le développement du libre accès, de plus en plus d'articles sont consultables en ligne gratuitement. Le soin apporté à la rédaction est donc primordial, les contenus scientifiques doivent pouvoir être accessibles à un grand nombre de lecteurs, tout en faisant preuve d'un niveau d'expertise élevé. L'écriture scientifique, son rôle et ses formes. L'objectif de l'écriture scientifique est d'informer, expliquer, de s'interroger, démontrer, etc. Deux formes d'écriture sont à adopter, une écriture descriptive et une écriture analytique. L'écriture descriptive. L'écriture est descriptive lorsqu'elle sert de support à la reconstitution plus ou moins détaillée des actes, événements et expériences rapportés à l'intérieur du corpus, à l'étude. L'écriture analytique. L'écriture comme stratégie de recherche devient analytique lorsqu'elle déborde de la stricte description pour prendre la forme d'essais plus conceptuels, se situant à une certaine distance du corpus analysé. Elle est analytique lorsqu'elle fait ressortir des aspects significatifs de l'objet d'étude.
lorsqu'elle l'interprète à la lumière d'un contexte nouveau, ou qu'elle le confronte à des théorisations, dont il a pu faire l'objet. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. Veuillez mettre en commentaire vos suggestions, ainsi que les sujets que vous souhaitez voir traités. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec les nouveautés.